Bonjour chers amis du signe du lion, je vous retrouve pour l'année 2024 et je vous souhaite le meilleur pour cette belle année qui commence. J'espère d'ailleurs pour vous qu'elle a bien commencé puisque nous ne sommes pas le premier encore déjà. On a un peu dépassé la date, c'est vrai, je ne vous le cache pas, mais on n'est pas non plus le 31, donc on a quand même une chance que ce qu'on va expliquer maintenant pour l'année soit quand même assez clair pour aller jusqu'au bout de l'année 2024. Alors vous savez que c'est une année 8, on ne peut pas évidemment trop en dire là-dessus, sinon ça ferait l'objet d'une vidéo. Et pourquoi pas d'ailleurs, si c'est possible d'en faire une, on verra. Pour l'instant, ce que je vous dis simplement, c'est que c'est le 8 assez signifiant au niveau de quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Le 8, vous savez, c'est en plus année du dragon, donc le 8 en soi, c'est déjà le dragon qui se mord la queue, comme un serpent, vous savez, le fameux 8 à l'horizontale. Alors, c'est déjà très signifiant, ça nous parle de renaissance, ça nous parle de reconstruction. Pluton qui rentre dans le Verseau, ça nous parle également de grands changements. Donc, c'est une année qui va être assez forte pour beaucoup d'entre nous. Alors, on va regarder pour les lions avec la coupe déjà. Pour commencer, la couleur générale de l'année, c'est-à-dire la note de fond. La note de fond de 2024 pour l'instant, et nous parlerons ensuite mois par mois. Je vais changer un petit peu la formule de celle de d'habitude. Alors mes amis lions, c'est parti. Vous voyez, je vous parlais à l'instant de renaître, de recommencer, de refaire quelque chose de neuf, quelque chose de beau, quelque chose de printanier. Mais on vous dit quand même que ça ne va pas se faire tout seul. Alors, ce renouveau, il attend votre, j'ai envie de dire votre volonté. Il attend que vous soyez prêts pour cette renaissance parce qu'elle est là, elle est à votre porte. Mais la note de fond, c'est un peu ça, c'est qu'on vous dit, ça va être quand même à toi de jouer. Donc, c'est pas parce que le printemps est déjà à votre porte qu'il va faire beau tout de suite. Vous voyez, c'est pas comme ça. Bon, on vous dit que ça va s'arranger évidemment dans une saison. On parle d'une saison, donc on parle du printemps, puisque nous sommes en hiver. Allez voir d'ailleurs à ce sujet-là ce que j'ai mis en ligne pour les saisons de l'âme, puisque je vous parle de votre monde intérieur et ça peut vous aider par rapport à ce qu'on va dire ici. On vous dit donc qu'il faudra vous-même vous mettre en introspection, en auto-observation de vous-même. Ça va être important parce que vous ne pourrez pas faire l'économie de ça. Donc vraiment, c'est à la fois riche parce qu'il va y avoir des changements, on le voit ici, mais ce sera aussi à la fois, vous voyez, les mondes intérieurs, ça revient ça. On a un chassé-croisé là, les mondes intérieurs, le renouveau et choisir avec tous reliés. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est assez clair que les personnes qui sont autour de vous sont en grande évolution elles-mêmes. Il y a pour elles, pour ces personnes-là, des changements aussi qui s'opèrent. Ce qu'on vous dit, c'est que ça peut s'opposer à vos mondes intérieurs. On parle encore une fois, pas sur un plan affectif du tout ici, on parle de globalité de l'année, puisqu'on est vraiment sur la coupe. Et votre challenge, on le verra tout à l'heure avec la petite coupe du nombre solaire. Mais ce qu'on voit ici quand même, c'est que les mondes intérieurs que vous devez vivre pour vous introspecter, pour comprendre comment vous fonctionnez, pour voir ce qui bloque éventuellement ce renouveau, ça ne peut pas forcément être relié à l'évolution que les autres ont besoin de vivre. Il y a une opposition ici qui me paraît vraiment importante. Je ne sais pas si vous avez rencontré une personne Verseau, par exemple, il n'y a pas longtemps, ou en tout cas qui a les caractéristiques d'un Verseau, vous voyez, quelqu'un qui voit la vie un peu de manière universelle, de manière collective. Attention, c'est opposé à ce que vous devez travailler par rapport à vos mondes intérieurs. C'est ça qu'on nous dit. Donc il n'y a que vous, évidemment, qui pouvez choisir votre façon d'avancer. Alors, on va aller un peu plus loin. On vous parle de champ des possibles. Là aussi, il y a une espèce d'antithèse, parce que, je vous explique, vous avez la mémoire. La mémoire, c'est le lieu où on garde captatif les éléments. Vous savez, la mémoire, c'est j'engraine, j'engrange dans mon grenier, je mets des petits souvenirs et hop, et hop, et hop. Et ça ne colle pas avec le champ des possibles non plus. Le champ des possibles, on vous dit que tout est là, tout est potentiellement là, mais que
Ce sera relié avec la fréquence de vos pensées. Mais vos pensées, elles sont, alors je ne vais pas dire abîmées, mais elles sont investies de la mémoire. Elles sont peut-être trop prises dans une mémoire, dans des mémoires. Est-ce que ce sont des mémoires karmiques? Est-ce que ce sont des mémoires de votre enfance? Est-ce que ce sont des mémoires de vos séparations, de vos anciens travails, d'anciennes professions avec qui, avec des collègues avec qui ça n'allait pas, etc., etc. Vous êtes marqué en fait, on vous dit ça, on vous dit quand vous allez vous introspecter, comme on a vu ici, introspection, monde intérieur, c'est énorme, et mémoire, ça aussi c'est l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur qu'on garde la mémoire des choses. C'est très en relation avec l'intérieur, c'est vraiment une année forte pour vous, mais une année où il y a des portes qui vont s'ouvrir et qui vont vous donner une découverte de vous. Je trouve que c'est vraiment ça. Au bout du compte, vous allez vous réconcilier avec vous. Voilà ce qu'on vous dit pour globaliser l'année 2024. Il y a en vous une résilience qui n'est pas encore, qui ne vous a pas encore clairement, c'est pas frappant quoi. Vous le savez, c'est en vous, mais le travail n'est pas terminé, on le voit. Donc reconnexion avec votre propre foi parce que il y aura du pardon à cause de la mémoire, à cause du mal qu'on vous a fait, ou en tout cas à cause du mal que vous semblez, que vous pensez avoir reçu des autres. Donc c'est pas rien. Donc on va se réconcilier avec son passé et peut-être avec soi-même du coup en même temps. C'était très joli. Alors on va reprendre ce oracle tout à l'heure, mais d'ores et déjà nous allons aller vers alors comme je vous expliquais, on va faire mois par mois pour le mois de janvier, février, etc. D'accord? Alors, pour le mois de janvier, je place mes cartes. Alors, voilà, votre mois de janvier. Je vous expliquerai après comment je procède, bien sûr, parce que c'est un nouveau tirage que je viens de mettre en place pour changer un petit peu, en effet. Et voilà, on va regarder ensemble. Toujours pour ce mois de août, ils sont excités. Ça concerne votre travail, donc vos activités, ce que comment vous projetez en fait dans votre, on va dire votre utilité, votre utilité, on va dire, l'utilité de soi. Et puis on termine avec celle-ci. Voilà le mois de janvier. Allez mes amis. Très bien. Alors, le mois de février. J'aurais peut-être pu faire autrement, mais c'est pas grave. On va faire plus simple, mes amis, parce que sinon ça va durer un petit peu trop longtemps. Puis je n'ai pas encore fait Vous êtes les premiers à qui je fais ce tirage-là en particulier, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je cafouille un peu, parce que je viens de le mettre en expérimentation, ce tirage, mes amis. Il faut bien changer un peu. Vous voyez la reconstruction pour moi aussi, du coup. 5 et le mois de juin. Alors, je vais vous le redisposer un peu plus droite pour vous. Ensuite, le mois de juin, voilà. Allez, le mois de juin, c'est fait. Alors, on va peut-être faire comme ça. Ensuite, juin est là, pardon. Oups. Voilà. Alors, François Joly. Niveau affectif pour tous les mois de l'année. Bon, écoutez, c'est retourné, on va le prendre quand même. C'est pas grave. Après tout. Quand on se retourne, c'est pour nous donner quand même quelque chose de plus précis encore. Donc on verra. Alors, attendez. Ça se bouscule. 5. Mois de juin. J'ai peut-être stoppé ma vidéo parce que je crois que malheureusement on n'aura pas assez de vidéos pour faire le signe entier. Sinon, je vous retrouve. Voilà, nous avons tiré les 6 mois de l'année. Janvier, on va commencer donc par janvier, même si janvier, c'est vrai, est déjà un petit peu entamé. Alors, pour janvier, au niveau de vos activités, c'est-à-dire au niveau de vos activités en général, votre forme physique, votre combativité, votre volonté, on a la justice.
Ça va traduire pour le mois de janvier un besoin vraiment de combattre des choses administratives. Je ne sais pas de quoi il s'agira, vous allez le sentir vous-même, des papiers à régler, des choses utiles. Vous savez, c'est être utile en fait, c'est vous rendre utile et surtout ordonner dans ce que vous voulez combattre et faire avancer, voir avancer. Donc on a besoin de régler des choses, il faut les régler, c'est important et vous n'allez pas laisser les choses au hasard, ça c'est certain. Sur le plan affectif, alors on a la carte du labyrinthe. On est devant une énigme affective, alors peut-être ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais on a l'impression qu'on perçoit l'autre à travers des voiles qui nous semblent colorés d'une couleur qui ne paraît pas être pour vous votre perception de la personne, vous voyez. Donc il peut y avoir des flous artistiques à certains moments entre vous. On va parler bien sûr de l'amour, hein, puisqu'on parle de l'affectif avec cette carte-là, mais pas uniquement l'affectif amoureux. C'est-à-dire vous allez aussi, dans la relation avec vos enfants, dans la relation avec votre... tout ce qui est affectif, enfin tout le domaine affectif dans un sens très large, le labyrinthe va vous donner comme un moment où vous allez douter un peu quelquefois. Ça peut arriver, hein. Alors c'est passager bien sûr, mais ça nous parle sûrement aussi de... se rendre compte que l'autre a plusieurs visages, il est multiple un peu, hein. C'est un peu ça que ça vous donne, ça vous fait comme impression. Alors est-ce qu'il y a deux cartes ou une seule? J'ai l'impression qu'il y en a deux, non? Eh oui, il y en a deux. Je m'étais pas trompée, d'accord. Alors, on a deux cartes. La tempérance, ça c'est une bonne chose, parce que la tempérance c'est très doux. On nous parle ici de votre force de travail dans votre organisation. On vous dit, alors on a vu avec la justice, déjà c'est très important, votre puissance de vouloir justement organiser, c'est déjà très fort. Vous avez la reine de Pentacle, donc la reine de denier, qui est quand même assez importante, hein, et qui nous parle aussi d'abondance, de sécurité, un côté maternel, un côté humble aussi. Quelque chose vous ouvre le cœur. Oui, on ne sait pas si c'est un amour qui est peut-être relié à à ce que vous traversez par rapport à cette situation de flou. Il y a à la fois du flou et à la fois il y a peut-être, même si on parle de l'organisation ici, il y a quand même un côté, je ne veux pas faire les choses parce qu'il faut les faire seulement. Je veux bien être organisée, mais je veux aussi les faire parce que ça me plaît de les faire. Vous voyez, il y a un côté, je suis alignée avec mes valeurs là, hein. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très extrême, je ne crois pas que ce soit à ce point-là. Mais en tout cas, la tempérance va vous donner la pondération, la justesse et l'harmonie pour faire les choses. On est assez bien dans ses bottes, quoi, au niveau du travail, hein, vraiment. Qu'est-ce que c'est la planète? Elle va représenter votre fluidité d'argent. Ça tombe très bien, puisque Mercure, vous le savez, c'est une structure, c'est un métal qui est très malléable, non? Vous savez, vous avez déjà vu un mercure tomber par terre, ça se défait, ça se refait, ça bloque pas, hein? Alors, juste un truc, c'est que pendant janvier, je crois que Mercure recule. Donc, peut-être que janvier va être un reculé pour mieux sauter en février ensuite, pour que l'argent réafflue de nouveau. Mais enfin, ça ne m'inquiète pas plus que ça, puisque c'est une carte qui est assez vivante. Mercure, c'est assez vivant. Donc au niveau des fluidités d'argent, ce n'est pas mal. D'accord? Alors, excusez-moi, je vais mettre Mademoiselle Bisou un peu plus loin, parce qu'elle est en train de me massacrer mon jeu. Mademoiselle, voilà, merci beaucoup. Alors, on continue avec le mois de février. Le mois de février, mes amis, on a le monde qui va nous parler vraiment d'un mois sur le plan personnel qui va être assez fort, hein. Assez fort et surtout assez boostant. Je sens une énergie qui revient. On avait vu tout à l'heure le renouveau, vous voyez. S'il y a un renouveau cette année, en tout cas ce serait février pour vous. Il y a une montée d'énergie là qui se fait, hein, vraiment c'est fort. Et ça va nous parler de vos activités. Donc tout ce qui est Internet, vous allez avoir des belles choses qui vont se passer au niveau d'Internet, au niveau de vos rencontres réseau.
Peut-être un voyage en février, quelque chose qui s'organise au dernier moment peut-être, mais je sens que ça bouge pas mal, hein. Alors, sur le plan affectif, on a l'ange. L'ange nous parle toujours d'une protection. On vous dit que l'aspect un peu pluriel du mois de janvier qu'on a traversé tout à l'heure avec la carte des illusions, ici on vous dit qu'au contraire, il y a chez l'autre aussi un côté qui va vous rassurer maintenant, qui vous a peut-être fait peur en janvier, mais qui va vous rassurer en février, dans vos relations affectives avec les autres. Vous allez avoir à cœur de soutenir, je pense, les autres. Je parle de votre famille, je parle de vos amis. Il va y avoir un lien de protection, peut-être d'autoprotection, mais rappelez-vous, on a vu aussi tout à l'heure la force de résilience et la force du pardon. Je crois que c'est quand même très lié avec ça, hein. Soutien des forces de lumière, évidemment. Alors ça, vous l'entendez comme vous voulez, bien sûr, mais ça peut être évidemment très joyeux et très 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 fort aussi, hein. Là aussi, il me semble qu'il y en a deux. Je ne sais pas si c'est une impression, parce qu'elles sont tellement fines, ces cartes, que il arrive qu'on les sente collées en deux. Non, elle est toute seule. Bon, ça, c'est le roi de bâton. C'est pas rien, quand même. Le roi de bâton, je vous rappelle que c'est celui qui décide, c'est celui qui sait très bien où il va, c'est un passionné. Ça nous parle évidemment de l'aspect travail. Vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans votre présent complètement implanté, là, vous vous sentez en position de leader. Donc, vous allez peut-être mettre en œuvre des activités qui vont répondre à des besoins que vous avez de vous mettre en avant. Donc, février, ce sera peut-être un moment où vous allez sentir ça, hein, au niveau de votre travail. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres problématiques que celle-là, si ce n'est que c'est vous qui allez peut-être avoir envie aussi de dire aux autres, bon, tu sais quoi, moi je sais très bien de quoi je parle, j'ai besoin que tu m'entendes aussi, hein. On s'impose un petit peu, hein. Et pour l'argent, ce qu'on voit ici, c'est que c'est Pluton qui va gérer votre porte-monnaie pour le mois de février. Pluton, vous le savez, il rentre dans le Verseau. Donc si vous êtes de près relié au Verseau, évidemment, vous allez être très concerné, pour si vous avez la maison 10 en Verseau, que sais-je. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous allez peut-être avoir besoin de changer quelque chose pour que l'argent soit un petit peu plus dans l'actif que dans le passif, vous voyez. Besoin de restructurer quelque chose. Peut-être vendre des parts, peut-être, est-ce que c'est relié à votre voyage? Je ne sais pas, hein, mais il peut y avoir des choses comme ça un peu, qui paraissent un peu dingues, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Alors, on va regarder pour le mois de mars, mes amis. Le mois de mars pour les lions. Alors, on a le mat, le palais. Alors, une tour, mais une tour qu'on a retournée quand même. Je n'aime pas la mettre à l'envers, mais j'en tiens compte quand même si je l'ai vue à l'envers, bien sûr, je préfère en tenir compte. Et Uranus, ça va bien avec la tour, hein. Ouh là là. Alors, on a un mois de mars, je ne sais pas pourquoi, vous le sentirez vous-même, relativement agité, hein. Sur le plan amoureux, ça va mieux, hein. Enfin, ça va mieux. C'est ce qui va vous ancrer, c'est ce qui va peut-être vous permettre de supporter le reste, hein. Parce que vous avez une situation sentimentale, le lien aux autres que vous avez est plutôt satisfaisant, mais on vous dit quand même qu'il faut que vous soyez un peu moins exigeant et que vous voyez aussi la beauté cachée, vous savez, de l'autre. Parce que quelquefois, la beauté, elle n'est pas forcément toujours... voilà, il faut creuser un peu, hein. Il y a des moments où, oui, on a vu tout à l'heure un petit peu le doute d'abord, les illusions, ensuite on sent que c'est un petit peu plus facile. Et puis là, il y a une période où on vous dit, ne critique pas trop, regarde quand même les bons côtés aussi des choses, hein, au niveau de l'amour. Mais c'est quand même une carte qui va vous aider à supporter le reste, à se regarder. Vous avez dans votre, on va dire votre être profond, je pense votre expression aussi, votre libre arbitre, vous avez quand même à avoir en mars des moments d'envie de liberté. Je ne sais pas à quoi ce sera dû, hein, mais une espèce d'envie que on vous lâche un peu la chaussure, c'est le cas de le dire. Là, c'est un petit chien qui vous mord la cuisse, mais on pourrait imaginer qu'on vous tient la jambe, hein, c'est le cas de le dire. Ne me tiens pas la jambe. Vous voyez l'expression? C'est un peu ça. Donc, on va son chemin. On n'a pas envie de se sentir enfermé. On veut de l'air. Bon, c'est le mois de mars, c'est le mois où on a envie peut-être de voir arriver le soleil, de voir arriver le printemps. Alors, on est peut-être un peu retourné vers
la beauté de la nature, je ne sais pas, mais il y a peut-être des marches à faire, des choses comme ça. Des plus loin marches, pas des démarches, des marches. Du sport, peut-être aussi du sport, en effet. Pour certains, oui, vous allez vous remettre au sport, je pense, avec ça. Parce que ça gouverne aussi la santé, cette carte-là. Donc, au contraire, plus vous bougez, plus vous êtes mieux. Et puis, la 16, qui était un peu à l'envers. Alors, à l'envers, elle est moins, entre guillemets, moins piquante que quand elle est à l'endroit. Donc, tant mieux. Mais quand même, on nous parle de remise en question, on nous parle d'un moment sur le plan du travail qui va pas être simple, quoi. C'est un peu comme si tout d'un coup les choses vous échappent et ce que vous avez prévu ne fonctionne pas. Vous avez en plus Uranus qui correspond tout à fait à ce 16, qui lui aussi va venir donner un petit coup de pied dans la fourmilière. Donc, d'une part, au niveau du boulot, c'est pas forcément évident parce que ça va pas comme vous voulez, mais ça peut être très positif puisque c'est à l'envers. Autrement dit, ça vous bouscule, ça vous ennuie, mais ça peut être bien. D'accord ? Ensuite, on va voir que il y a au niveau de l'argent, Uranus va vous donner peut-être des petits coups du sort. Alors, ça, on peut pas dire si c'est bien ou mal. Ce qu'on sait, c'est qu'on est assez surpris sur les finances. Il peut y avoir des surprises financières. Alors, évidemment, je vous dis ça, ça va un peu vite de me le dire comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir, d'accord ? On va regarder maintenant, si vous voulez bien, le mois d'avril. Le mois d'avril, on vous dit, il y a un bon ancrage. C'est un peu comme le côté liberté qu'on a vu tout à l'heure de le mois de mars, mais là, c'est pas l'envie de liberté en soi, c'est plutôt l'envie de paix. Vous voyez, l'envie de paix. Il y a un besoin de faire les choses par soi-même. Là aussi, il y a un côté je veux, je règne et je fais ce que je veux, c'est vrai. Mais je dirais que là, c'est un peu plus appuyé par une espèce d'élégance, une espèce on est rassurant pour les autres, on se sent rassurant pour les autres. Donc là, vraiment, c'est tout bénef. Vous le voyez même, au niveau de l'argent, on a Vénus, donc ça, c'est plutôt un mois agréable, ce mois d'avril, je pense. Vous avez pour les affaires affective, si on peut dire ça comme ça. J'aime pas dire affaire avec affective, c'est comme ça dénote un peu. Mais on a une mémoire. Et on a eu tout à l'heure, rappelez-vous, dans la coupe, cette mémoire qui revenait aussi. Alors en avril, il va y avoir quelque chose, un événement, qui va vous rapporter, qui va vous ramener à un moment de votre vie où bien ça a été signifiant, pas forcément facile, ou signifiant et super adorable, et ça va vous connecter avec cette mémoire du passé. Les réponses seront liées au passé. Les questions que vous vous poserez sur l'autre seront reliées au passé. Par exemple, si vous trouvez que votre ami du moment est un peu, ou la personne qui est avec vous dans votre vie, ou votre enfant, ou peu importe qui, c'est toujours dans l'affect, on parle toujours de l'affect ici, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc qui vous échappe, et la réponse à cette question que vous vous posez, ce sera en relation avec ce que vous avez vécu enfant, ou ce que vous avez vécu adolescent, ou ce que vous avez vécu jeune adulte. Ce sera à vous de faire le lien, bien évidemment. Ici, vous avez le roi de coupe pour ce qui concerne votre travail, votre activité. Alors le roi, vous le savez, c'est toujours celui qui prend les décisions, mais c'est quand même la coupe, c'est quand même l'amour. On nous parle de gentillesse, de stabilité sur le trône. Moi, je trouve qu'il lui ressemble beaucoup, ce petit monsieur. Ils se ressemblent tous les deux quand même. C'est vrai qu'on est assez administrateur de sa vie. On maîtrise quand même beaucoup de choses, mais pas trop les émotions avec cette carte-là. Par contre, dans le monde du travail, c'est compliqué. Si elle avait été ici, bon, c'était moins gênant. Mais là, dans le monde du travail, roi de coupe, on fait les choses un peu par instinct et sans trop se méfier. Et voilà, attention tout de même. Vous voyez, il y a l'amour en plus, Vénus ici. On peut être pris par des sentiments et se laisser faire par des sentiments. On vous dit de ne pas mélanger les choses amoureuses, parce que c'est vraiment ici avec la mémoire que ça se passe. En fait, ce que ça nous dit, c'est que vous pourriez avoir l'impression de vous faire rouler. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que Vénus,
c'est la planète qu'on a sortie pour parler de l'argent chez vous, dans votre tirage. Et l'argent avec Vénus, c'est pas que ça fait mauvais ménage, mais bon, c'est comme antinomique. Hein. L'amour, c'est l'amour, l'argent, c'est l'argent. Hein. On ne peut pas mélanger les deux choses. Et pourtant, ici, elles le sont. C'est comme si vous n'étiez pas objectif. Vous voyez tout par l'affectif. Et avec le roi de coupe, ça n'arrange pas grand-chose. On a l'impression que vous êtes pris par les sentiments et que ça vous bloque un petit peu un côté rationnel qui est un peu abîmé par ça. Donc, méfiance tout de même, mes amis, de ne pas vous faire avoir, bien entendu. Hein. Ce sera à vous de faire attention. Et si ça a du sens pour vous, vous me laisserez bien sûr des petits commentaires avec plaisir, puisque l'année n'est pas commencée encore vraiment. Hein. Alors, on arrive au mois de mai, et on nous parle ici de l'étoile, pour parler du mois de mai, pour vous dire que vos activités... alors là, on reparle du sport, on reparle quand même d'être bien dans son corps, de vouloir peut-être mincir, de peut-être vouloir, pour les dames, avoir un enfant. Je ne sais pas si c'est relié avec une maternité, ou alors c'est vos enfants qui vont avoir un enfant. Peut-être vous allez apprendre la naissance de quelqu'un. On a parlé du renouveau tout à l'heure. Hein. Donc si vous n'êtes pas encore grand-père ou grand-mère, peut-être votre enfant, possiblement, peut avoir un enfant lui-même. Hein, c'est possible aussi. Hein. Ça, c'est pour le mois de mai. Pour le mois de mai toujours, on a ici la carte qui va gouverner vos affects. Projet réalisation. Là, on va pouvoir commencer avec l'autre à peut-être aller voir s'il n'y a pas des choses à faire ensemble, peut-être pour préparer l'été, un voyage d'été, peut-être pour préparer des projets ensemble. Mais on a l'impression de vouloir que l'autre vous aide à réaliser vos rêves. Sur le plan du travail, de votre activité, de votre organisation et toutes ces choses, nous avons le Page of Wands, donc c'est un page, c'est-à-dire le valet de bâton, pardon. Alors le valet de bâton, c'est un valet, donc il est un peu timide, bien sûr, mais on nous parle quand même d'une passion qui commence à naître. Vous allez peut-être vous trouver. Alors, moi, je crois que ce renouveau d'une nouvelle activité, on a vu tout à l'heure la carte du renouveau, ça pourrait être au mois de mai. Ce côté, je m'ouvre à quelque chose de nouveau, ça pourrait être au mois de mai. Il y a beaucoup d'énergie pour ça. Et on va finir par l'argent et Saturne. Alors, pour vous situer un petit peu, Saturne, c'est celui qui économise, c'est celui qui fait attention à sa bourse, c'est celui qui ne veut pas dilapider son argent. Peut-être que vous avez, justement avec l'histoire, on a vu tout à l'heure au mois de mai, comme si on mélangeait l'argent et l'amour, c'était compliqué. Du coup, ici, avec le mois de mai qui vient, on est un petit peu plus... on resserre un peu les cordons, j'ai l'impression, moi. Hein. Il peut y avoir un peu de ça. Il peut y avoir l'histoire du papa, pour si vous avez encore votre papa, ou en tout cas un papa, ou peut-être un mécène, par rapport à l'argent. Il peut y avoir comment on pourrait dire, un côté patriarcal dans l'aide financière, je sais pas, un mécène, quelqu'un qui est là pour vous. Le mois de juin, encore ce renouveau, hein, décidément on l'aura vu ce renouveau. Et puis c'est Mars. Alors le renouveau avec Mars, c'est un mois de juin où évidemment ça va être drôlement remuant, bougeant. L'impératrice qui nous parle de votre état intérieur, de votre côté, je me laisse pas faire, je sais où je vais. Là, vous êtes dans une créativité au mois de juin. Possiblement, vous allez vous remettre à vos pinceaux, à votre sculpture, que sais-je, à vos écrits, je ne sais pas. Il peut y avoir un besoin maintenant de vous remettre au boulot, mais dans votre expression. Donc, on a vu tout à l'heure le renouveau. Alors, bien sûr, si vous avez déjà un amour, un amour naissant ou un mari, une femme, eh bien, sachez que il va y avoir une petite pulsion de allez, chérie, on ne sait pas faire, on va pas se laisser abattre par les problèmes. Non, on rebondit, hein, voilà. Transmutation, on dit, hein. Mais passe par moi-même. Rappelez-vous, au tout début dans la coupe, je vous ai dit, ça ne peut pas se faire sans vous. Renouveau, oui, mais parce que vous choisissez un camp. Et vous travaillez sur vous, rappelez-vous. Donc là, transmutation passe par toi-même. Ne l'oubliez pas. Le temps d'une saison, alors on a vu, bon,
Là, on arrive évidemment sur le mois de juin, donc juin plus une saison, on arrive en octobre. On va dire, voilà, octobre. Ce que vous ferez en juin aura, au niveau affect, des répercussions sur octobre. Hein, donc pensez-le, réfléchissez-le, et revoyez cette vidéo dans quelques mois, parce qu'évidemment, l'année sera en grosse progression. On a un 3 de pentacle. Donc le pentacle, vous le savez, c'est le denier, pardon. Et le 3 de pentacle, le 3 qui est toujours créativité, on nous dit qu'il y a un côté architecture là. Hein, et comme on parle de travail, il y a une expérience à vivre, en tout cas, il y a une collaboration certainement avec une équipe, je ne sais pas. Hein. On veut en fait faire rentrer d'autres personnes dans vos désirs, dans votre créativité. On a vu ici déjà avec cette créativité, c'est important. Mais vous voulez aussi le mettre en partage. Hein. Et puis, oui, on veut une expérience, on veut de l'expérience. Voilà ce qu'on peut dire. On peut pas créer sans plan. Un architecte ne pas créer sans plan. On vous dit, fais-toi un bon plan quand même si tu veux que ça fonctionne hein, dans le monde du travail, hein, dans vos projets, mettons. Et enfin, pour finir avec l'argent, c'est Mars. Donc là, Mars, on va pas s'en laisser compter, mes amis. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être très combatif quand il va s'agir ou bien de gagner son argent, ou bien de le mettre de côté, ou bien de le dépenser intelligemment. En tout cas, vous allez être très 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 centré sur le combat de celui qui ne veut pas perdre son argent. Il y a un côté je veux gagner avec Mars, c'est évident. Mars, ça gouverne le Bélier, vous savez bien. Donc on sent ici le combatif, même si notre petit Mars là, il a l'air d'être dans une perspective de combat plutôt que le combat lui-même. Mais ça ne fait rien, ça veut dire que peut-être vous amorcez quelque chose pour la rentrée, puisque nous arrivons en juin ici. Voilà mes chers amis, on n'avait pas été voir le challenge tout à l'heure quand on a parlé de la coupe, hein, donc on a un petit peu dans la tête ce qu'on avait sorti pour la coupe, et puis on avait parlé de la mémoire, rappelez-vous. Alors votre challenge pour le mois pour l'année 2024, en tout cas la première moitié, on ne peut pas aller trop jusqu'au bout, ce sera vos émotions. Ce sera de peut-être sortir des illusions en relation avec vos émotions, travailler sur la mémoire, en effet, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment important hein, ces 6 premiers mois. Votre affectif, votre côté émotionnel va être mis à l'épreuve, mais ce n'est pas grave, c'est pas habituel chez un lion, parce que le lion il est gouverné par le soleil plutôt que par la lune, mais quand même, ce qu'on nous dit ici, c'est que, bon, il y a peut-être de quoi réfléchir sur le sens des choses au niveau affectif. On va finir bien sûr par la petite voix de l'âme. Qu'est-ce qu'elle aura à nous dire? Et je ferme les yeux, bien sûr, mes amis, pour ne pas être influencé par les couleurs des cartes. Les mots. On a parlé de l'expression tout à l'heure, et comme on parlait aussi de vos émotions, dans émotion, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a mot, M-O-T, et motion. Comprenne qui veut. Hein. Le mot est une vibration. Le mot fait partie de la mélodie de la vie. Le mot peut apporter la guérison. Rien que ça, mes amis, c'est énorme. Pour vous aussi, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de travailler sur l'intérieur de soi. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute. Exprime. Mais écoute. Chut. Écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous le dit 2 fois, hein, et on vous dit chut entre deux. Apprenez à écouter les émotions des autres, mes amis. Ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est votre âme. Et votre âme, elle sait très bien où vous en êtes. Et ce que vous avez à vivre maintenant, ici et maintenant. Sens-tu les vibrations qui changent, qui évoluent quand tu écoutes, quand tu sais être à l'écoute? Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Et pour parler de juste, nous avons la justice. Tout à l'heure, dès le mois de janvier, ça n'est pas anodin, évidemment. Donc, exprimer les mots, c'est aussi les mots des autres. Et pour ça, il faut être à l'écoute. Écoute, écoute. Là, tu exprimes devant et derrière, tu écoutes. Parce que il y a les 2 faces. Il y a moi et il y a les autres. N'est-ce pas? Je vous laisse sur cette magnifique fin de tirage parce que vraiment, c'était vraiment très beau.
N'oubliez pas de faire la capture d'écran de la petite carte, de revenir sur la vidéo hein, pour pouvoir avoir toujours en tête ce qu'il faut travailler, bien sûr pour vous. Je vous dis à très très vite et puis bonne année surtout 2024. Portez-vous bien et ayez beaucoup d'amour, beaucoup de joie autour de vous et en vous. À bientôt.